Aman et Association Meilleur Avenir pour nos enfants, c'est une association de droit marocain qui a été initiée depuis février 2009 par des militants de droits humains et dans le but de promouvoir la lutte contre les violences sexuelles sur les enfants. Il est basé au Maroc avec une ouverture vers l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Il intervient essentiellement selon 4 grands principes. S'appuyer sur un référentiel international en matière de protection de l'enfance, la prévention, la prise en charge des enfants qui ont subi les violences, renforcement de capacités d'accompagnement des acteurs de la société civile et des acteurs institutionnels dans le domaine et faire participer les enfants qui sont sujets à des violences sexuelles. La mission d'Aman est la lutte contre les violences sexuelles à l'égard des enfants. Et cette mission, on la mène à travers 3 axes d'intervention qui sont le renforcement de capacité, la sensibilisation et le plaidoyer. Donc, pour le renforcement de capacité, nous sommes partis d'une étude qui a été menée pour identifier les besoins des acteurs de la protection de l'enfance par rapport à ce domaine. Et à partir des résultats de l'étude, on a travaillé sur un dispositif de formation qui regroupe 3 modules. Donc un premier module où on aborde les aspects conceptuels de la violence sexuelle. Qu'est-ce que la violence sexuelle? Qu'est-ce que dit la législation marocaine par rapport à cette problématique? Et puis on a le deuxième module qui porte sur la prise en charge, l'accompagnement de l'enfant victime de violence. Et enfin, le 3e module au niveau de la prévention, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les violences sexuelles à l'encontre des enfants. Le programme d'autoprotection, il est produit dans le cadre de l'axe prévention, et plus précisément la prévention des violences sexuelles à l'encontre des enfants à travers le renforcement de leur conduite d'autoprotection et la sensibilisation des communautés. C'est un programme qui est destiné aux enfants entre 9 et 12 ans. Il est mis en place au sein des écoles et des centres d'accueil des enfants en situation vulnérable. Il est diffusé actuellement au Maroc, en Algérie et au Liban. Il a comme objectif d'outiller les enfants pour mieux se prémunir contre des éventuels abus sexuels, et ce à travers la mise à disposition des informations nécessaires sur leur corps, leurs droits et aussi sur les violences sexuelles, et aussi l'acquisition des habilités nécessaires pour faire face aux éventuelles situations d'abus sexuels. Aussi, c'est l'acquisition et l'apport des savoir-faire et savoir-être nécessaires pour identifier les éventuelles situations de danger et en faire face. Les premières séances ont été accordées à une formation de l'animatrice, et puis viennent 8 séances, dont 2 sont pour les mamans et 6 pour les élèves. Pendant ces séances, comme directeur, j'ai bien suivi et j'ai bien remarqué que les élèves avaient bien bénéficié, avaient bien compris ce qui a été présenté, et dans leur comportement, on sentait comme s'ils étaient un peu prêts ou bien comme s'ils étaient immunisés contre ces abus. Une mallette qui englobe un guide pour l'animation auprès des parents, qui donne aux animateurs toutes les consignes et les informations nécessaires pour gérer les séances avec les parents, et un dépliant aussi pour aider les parents à traiter la problématique au sein de leur ménage, et aussi pour faire une éventuelle éducation auprès de leur père et à susciter le débat sur la problématique au sein de la famille, en plus d'un guide d'animation auprès des enfants pour gérer les séances avec les enfants, et des cartes conseils pour faciliter la discussion avec les enfants, surtout sur une problématique assez sensible, en plus d'une affiche avec les messages clés qui est derrière moi, et aussi un CD, c'est le CD du spectacle Mina Oudib, qui est un outil de sensibilisation qui sert pour faire des séances de rappel pour les enfants après l'écoulement de plusieurs mois, et aussi de consolider les messages du programme. Donc, le programme d'autoprotection se veut en général un support pour appuyer les structures qui accueillent les enfants pour la mise en place des activités de prévention auprès de ces derniers, et ce à travers 3 niveaux. C'est à travers, premièrement, la formation des animateurs qui sont en charge d'animer les activités auprès des parents et des enfants,
puisque le programme a un troisième module de formation sur la prévention a été conçu pour cette fin. C'est sur comment prévenir les situations de violence sexuelle chez les enfants par le renforcement des conduites d'autoprotection. Et ce pour les aider à mieux utiliser le matériel précité, surtout qu'avec les enfants, c'est un peu sensible et qu'avec les parents aussi, il faut leur faire connaître le programme qui sera traité avec les enfants et aussi comment il va être présenté et quels sont les supports qu'on va utiliser. Il y a aussi l'animation effective des séances auprès des enfants et auprès des parents. Et ce, à travers les enfants, il y aura l'animation de 5 séances, en plus d'une séance de rappel ou une séance de consolidation des acquis qui est animée après plusieurs mois. Et avec les parents, qui est un volet très important dans le cadre du programme parce qu'on estime qu'ils complètent le rôle que fait le programme auprès de leurs enfants. Il y a l'animation aussi, on les mobilise pour 3 séances si on estime qu'ils sont faciles à mobiliser. Et ça peut être pour une séance, mais on n'en fait pas l'économie parce que l'objectif de ce travail avec eux, c'est premièrement de leur faire connaître le programme avant de passer pour le travail avec les enfants, de leur présenter les objectifs du programme, les supports, comment on l'aborde, et aussi de passer dans une deuxième séance pour un peu leur permettre de mieux appréhender la problématique de violence sexuelle pour faire face à toutes les connaissances que vont apporter leurs enfants. Et dans une troisième étape, c'est le faire réfléchir sur leur rôle en matière de protection et de prévention des violences sexuelles contre leurs enfants et d'autres enfants même de la société. Donc ça, c'est pas en plus la limite de notre accompagnement pour les structures qui mettent en place le programme. Il y a aussi un accompagnement post-formation pour la mise en place effective des séances. Là, on assiste les séances, on prépare à distance avec les structures qui le mettent en place et on fait avec eux des débriefings pour améliorer les façons dont ils mettent en place ces activités avec les enfants pour une meilleure atteinte des objectifs du programme. Par rapport à ces formations, on a travaillé aussi sur des outils parce que c'était important pour que les travailleurs sociaux puissent, au-delà de ces formations, avoir des outils pratiques. Donc on a travaillé sur 2 outils, 2 manuels et qui présentent ce qu'on voit en formation, donc qui présentent tout ce qui est concept et tout ce qui est principe d'accompagnement de l'enfant victime de violence. Donc ces outils, on les a développés, ils sont accessibles sur notre site internet, donc ils sont vraiment en libre accès pour tout acteur qui sera intéressé par cette problématique. Le renforcement de capacité, on travaille aussi sur tout ce qui est la mise en réseau. Donc cette mise en réseau, on la fait surtout à travers l'organisation d'ateliers thématiques et ça nous permet de réunir tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de prévention et de prise en charge des enfants victimes. Concernant la sensibilisation, on a plutôt développé des activités ludiques et artistiques pour toucher principalement les enfants et leur entourage. Et ces activités véhiculent des messages, généralement des messages de prévention, par exemple que les enfants puissent savoir identifier les situations de risque, puissent savoir qui peuvent être des abuseurs, quelles sont les stratégies utilisées par les abuseurs, que ces enfants puissent réfléchir aussi à est-ce que dans mon entourage j'ai quelqu'un de confiance à qui je pourrais parler en cas de souci. Le spectacle raconte en Darija et d'une façon ludique et indirecte l'histoire d'une petite fille Mina qui devra faire face aux tentatives du loup qui veut abuser d'elle. L'idée, c'est que les réactions de Mina face au loup représentent les conduites d'autoprotection que les enfants doivent adopter quand ils sont dans des situations à risque. Parmi ces conduites, par exemple, l'enfant peut crier, dire non fortement à l'abuseur et en parler à ses parents. ما نخافوش نقولوا اللون نحدوه من اليد بالغضاله يتحول لصفة انسان. Elle a rencontré une femme et lui a dit si tu me fais un bisou, je vais te recoudre la robe. Et sa maman lui avait dit de ne pas faire un bisou à ceux que tu ne connais pas. Plusieurs représentations du spectacle ont été organisées dans diverses villes du Maroc. On était à Tanger, Tétouan, Marrakech, à Chichaoua, à Rabat. Et ça, on les avait organisés en partenariat avec des associations de protection de l'enfance.
Et on était aussi dans les colonies de vacances où on avait fait des représentations dans les centres de colonies de vacances en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. À ce stade, on a pu toucher plus de 4600 enfants et plus de 700 personnes qui représentent des parents, des éducateurs qui travaillent dans des associations de protection de l'enfance et des enseignants. Réalisation d'un court-métrage avec les enfants en situation de handicap à Salé. La première question, c'est pourquoi un court-métrage? Pourquoi des enfants en situation de handicap? Le court-métrage est une activité artistique, ludique, d'animation qui permettra à des enfants d'être sensibilisés aux violences qui peuvent avoir lieu à leur égard. Pourquoi des enfants en situation de handicap? De par cette déficience, ils sont particulièrement vulnérables à toute forme de violence. C'est dans ce sens qu'Amen a pensé à mettre en place des activités de sensibilisation par l'équipe Octroi, qui est une association qui a de l'expertise à travailler avec les personnes en situation de handicap. Donc l'équipe Octroi accompagne les enfants à réfléchir à des situations où l'enfant peut être victime de violence et ou vulnérable à une situation de violence, à réfléchir, à exprimer l'idée, à l'écrire, puis à la mettre en scène. Ce support, réalisé en collaboration avec l'association Lied Flied à Salé, qui œuvre auprès des enfants sourds et muets, Donc, le troisième axe d'intervention est le plaidoyer. Donc, c'est une activité qu'on mène assez récemment. On a décidé de mobiliser les acteurs autour de la problématique des violences sexuelles parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des manifestations qui pouvaient avoir lieu, et vraiment une prise de conscience par rapport à la violence sexuelle à l'encontre des enfants, mais que concrètement les actions elles ne duraient pas, elles ne s'installaient pas dans la durée et elles n'aboutissaient pas à un changement. Donc on a décidé vraiment de mener une étude déjà pour pouvoir mieux connaître la manifestation de la violence sexuelle à l'encontre des enfants au Maroc et à partir des résultats de cette étude, pouvoir mobiliser les acteurs de la protection de l'enfance, leur permettre de mieux connaître la problématique et surtout pouvoir mobiliser les décideurs et les politiques pour qu'on puisse avoir des changements, notamment au niveau de la législation et au niveau de tout ce qui est mécanisme de prise en charge, de prévention des enfants par rapport à cette problématique. Donc, cette étude, elle est en cours et on souhaite vraiment monter une coalition de plaidoyer qui va regrouper toutes les organisations, en tout cas les principales organisations de la société civile qui travaillent sur la protection de l'enfance, qu'on puisse en tout cas s'allier pour pouvoir mener des actions beaucoup plus importantes, pour qu'on puisse aboutir vraiment à des changements au niveau des politiques, au niveau de tout ce qui peut être mis en place pour la protection des enfants. UNICEF collabore avec l'association Aman pour lancer un projet sur la lutte contre la violence sexuelle à l'égard des enfants. ECPAT France est une ONG française qui a un mandat de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Donc ce mandat englobe la prostitution des enfants et le tourisme sexuel qui en fait partie, la cyberpédopornographie et la traite à des fins d'exploitation sexuelle des enfants. Dans le cadre de ce mandat, ECPAT France a des actions en France, plutôt de sensibilisation au grand public, formation, implication des acteurs français, plaidoyer aussi, et des actions internationales pour lesquelles on appuie et on soutient des partenaires locaux dans différents pays du monde. Donc dans ce cadre-là, Aman est notre partenaire privilégié au Maroc. Dans le contexte actuel, il y a encore plusieurs défis pour la société civile au Maroc, notamment concernant la crise financière et ainsi que le travail sur la violence sexuelle qui reste encore un tabou dans la société marocaine.
Donc, on espère que le soutien pour les associations comme les associations Aman, ça reste comme une priorité pour toutes les institutions qui va soutenir les associations pour qu'ils puissent donner le meilleur résultat pour la protection de l'enfance au Maroc.